L'homme dans lequel Jésus entre devient un prisonnier de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je vous salue, moi Paul, le prisonnier de Christ. Ce ne sont pas des simples mots, c'est des exhortations pour nous demander nous aussi de tendre vers là. Nous devons devenir des prisonniers de Christ, prisonniers de la parole. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien d'autre si ce n'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand je dis que vous devenez prisonnier de la parole, eh bien ça ne veut pas dire que vous devenez prisonnier de l'église. Ça ne veut pas dire que vous devenez prisonnier d'une doctrine. Si vous êtes prisonnier d'une église, vous êtes mort spirituellement. Si vous êtes prisonnier d'une doctrine, vous êtes mort spirituellement. Et moi je parle d'être prisonnier de la parole de Dieu. C'est alors il a la prééminence dans l'homme, parce que il a maintenant un homme qui lui obéit à 100%. Un homme qui agit comme un esclave, agit vis-à-vis de son maître. Quand le maître dit esclave, l'esclave ne peut pas bouder. Et nous devenons esclaves de la parole. Et de la Bible, et prophètes même de Dieu sont appelés des esclaves de Dieu. Nous sommes des esclaves de Dieu. Rappelez-vous cela. C'est-à-dire, dans votre cœur, dans vos pensées et dans votre chair, c'est la parole qui prime. C'est ça Jésus ayant la prééminence dans l'homme.